Nous sommes en novembre 2000 à la Chapelle Saint-Sauveur en Loire-Atlantique. Loïc Séché est loin d'imaginer les longues années de calvaire qui l'attendent. Une adolescente alors âgée de 14 ans déclare avoir été violée à plusieurs reprises. L'enquête est confiée à la gendarmerie et s'oriente vers un suspect. Il s'agit du voisin, Loïc Séché. Elle ne décrit pas spécialement Loïc Séché. Elle donne même jamais son nom. C'est surtout les parents qui orientent l'enquête vers Loïc Séché, ce qui est tout à fait différent. Loïc Séché est condamné à 16 ans de réclusion criminelle, une peine confirmée en appel. Mais 8 ans plus tard, c'est une lettre qui va tout remettre en question. Émilie, la victime devenue adulte, revient sur ses déclarations. Loïc Séché est innocent. Je ne supporte plus de le voir en prison. C'est cette lettre qui va permettre la révision du procès. En juin 2011, s'ouvre donc un troisième procès devant la cour d'assises de Paris. À la barre, celle qui accusait Loïc Séché confirme qu'elle a menti et lui demande pardon. La cour d'assises de Paris acquitte définitivement Loïc Séché le 24 juin 2011. Heureusement que cette gosse a eu le courage qui est le sien. Parce que si elle n'avait pas eu le courage d'affronter une autre vérité que celle qu'elle a présentée à un moment du dossier, il serait encore en prison aujourd'hui. À 52 ans, Loïc Séché marche désormais en homme libre, épuisé par cette histoire et ses 2645 jours passés en prison. Il a bien quelques projets pour l'avenir, notamment des voyages.